aujourd'hui c'est un petit jour gris à Montréal et je crois que c'est un jour gris dans ma tête aussi. Je voulais pas prendre la caméra et genre faire semblant que wouh, pump it up. Est-ce que c'est pas trop ça? Ce matin je suis allée faire du montage, je me suis mise à pleurer dans le café parce que aujourd'hui c'est officiellement le dernier jour de vlog à Montréal et je me déteste parce qu'en fait je pars pour une destination incroyable mais je peux pas vous dire à quel point si je me sens bien. En fait j'ai l'impression qu'en quittant la ville je vais comme quitter une partie de moi qui reste ici. C'est très dramatique comme ça mais je vous jure que c'est actuellement ce qui se passe dans ma tête. De base j'avais prévu de faire un vlog pour vous parler des avantages, inconvénients de vivre à Montréal vs à Paris pour un peu comparer la vie et tout ça parce que c'est une question qui revient souvent. Je pense que je vais faire ça mais je vais aussi essayer de profiter de ma journée et de me remonter le moral parce que c'est pas possible de se gâcher son dernier jour comme ça. J'ai envie de me concocter un bon programme. Quoi de mieux pour se réconforter que de manger un bon plat? Je pense que je vais aller me chercher à manger et vous parler un petit peu de tout ça. La vue qui va trop me manquer. Même quand c'est tout gris c'est trop beau. Oh là là. So I will get a mozza burger de patates douces and rondelles d'oignon. Je suis encore passée chez A&W. En québécois on dit A&W il me semble. D'ailleurs si vous avez l'explication je veux bien parce que je comprends pas pourquoi W ça devient doux. Mais bon ok. Déjà la dernière fois c'était très bon mais là sous les recommandations de ma copine québécoise j'ai voulu tester les onion rings. Apparemment ça vaut grave le coup. Vous l'avez aussi recommandé en commentaire. Les frites de patates douces qui apparemment sont ultra meilleures que les frites. Le mozza burger que vous m'avez aussi beaucoup recommandé. Trop cute le packaging, genre le burger il est glissé comme ça se referme pas. Donc vous l'avez compris, le but de la vidéo c'est de comparer un petit peu Montréal vs Paris, les inconvénients, les avantages à Montréal. Je vais commencer par les inconvénients comme ça on finira par le positif. Mais avant, vous avez été ultra nombreux à me dire mais Léna on comprend pas, t'as vécu au Canada. J'avais expliqué dans mon premier vlog mais peut-être que pas tout le monde l'a vu. Mais en gros quand j'étais petite j'ai vécu au Québec de mes 5 ans à mes 10 ans. Bah, j'allais à l'école là-bas, mes parents travaillaient là-bas. En fait ils avaient décidé de partir vivre au Canada parce que je crois qu'ils avaient des amis de base qui étaient venus vivre au Canada et eux ils avaient envie de partir à l'étranger. Donc ils se sont dit go. Il n'y a pas eu les petits problèmes que je vais vous expliquer après. Je crois qu'on serait carrément resté genre toute notre vie ici mais on a dû rentrer en France mais ça je vais vous expliquer après pourquoi. Je crois qu'on est parti juste avant que j'ai la citoyenneté canadienne où j'ai vraiment le seum. Alors attendez je vais tester les frites de patates douces là parce que je les ai sur mes yeux depuis tout à l'heure. J'ai trop envie de tester. Elles sont trop bonnes. Je vous jure j'exagère pas, je pense que c'est les meilleures frites de patates douces que j'ai goûtées. J'ai testé avec la sauce. Ouais mais même la sauce est ultra bonne, un petit côté fumé et tout. Déjà que la dernière fois c'était très bon à A&W, là je suis encore plus hypée. C'est vrai qu'au début de mes vlogs, pas mal de personnes qui me reprochaient le fait de dire que les côtés positifs de Montréal et du Québec et du Canada de manière générale. Mais il faut savoir que même si ça fait longtemps que j'ai pas vécu ici, je suis bien consciente des aspects négatifs. En revanche, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui vivent au Québec ou au Canada et qui veulent compléter de façon bienveillante en commentaire tous mes propos, tout ça, c'est avec grand plaisir. Donc si jamais ça peut aider des gens, c'est trop cool. Attendez, je vais tester les onion rings. Ils ont l'air bien croustillants. Mais tout est une tuerie, je vous jure, j'exagère pas, c'est trop bon. On dirait pas un fast food genre. On va tester avec la sauce. Je sais pas si on est censé faire comme ça. J'aime trop. Mais donc pour commencer, inconvénient numéro 1 du fait de vivre au Canada, moi le plus gros, et c'est pour cette raison qu'on est d'ailleurs rentré en France, c'est la santé. Ici le système de santé c'est pas du tout le même qu'en France. En France notre système de santé il est loin d'être parfait et on a beaucoup de problèmes. Mais ici c'est un autre niveau. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais une copine, son frère s'était ouvert la tête et ils ont attendu 12 heures aux urgences. Et ils ont fini par dire à sa mère qu'ils avaient pas le temps de s'en occuper, qu'il fallait mieux qu'elle lui recouse la tête toute seule. Ça c'est un truc, je suis pas sûre que ça arriverait en France. Si t'as pas de docteur de famille de génération en génération, du coup tu vas à l'hôpital. Et moi je pouvais littéralement attendre plus de 24-48 heures aux urgences. C'est-à-dire que tu faisais 2 jours complets et t'attends aux urgences pendant mais des heures voire des jours. Donc on se rend vraiment pas compte en France la chance qu'on a. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est rentré en France avec ma famille. C'est que dans ma famille il y avait des problèmes de santé. Et si on rentrait pas en France, en fait en se faisant soigner au Canada, bah on n'aurait jamais été soigné à temps rentré en France et l'opération était faite dans le mois alors qu'au Canada je crois qu'il fallait attendre 3 ans. Et ça pour moi c'est un gros point noir parce que avant tout ce qui compte c'est la santé dans la vie. Donc si vous pouvez pas être soigné correctement, avoir un docteur de génération en génération, tout ça, c'est quand même très compliqué ici. Deuxième chose bien sûr c'est la météo. Alors faut savoir que moi en France je supporte pas le froid, je suis ultra frileuse et ici je n'ai pas froid. Simplement ici quand on sort bien couvert. Vous avez vu je mets tout le temps des sous-pantalons, des sous-pulls, des chaussettes thermiques, tout ça. Alors qu'en France, qu'on soit en septembre ou en décembre, on met des jeans, c'est pareil. En France je me caille beaucoup plus parce que le ressenti du froid n'est pas le même. En France c'est un froid humide et ici c'est un froid sec et je vous jure que ça change tout. Attendez je vais goûter ce burger. C'est le mozza burger, il a l'air très bon.
Là c'est encore meilleur. Vous m'avez donné les meilleurs choix là à faire. Je me régale. En revanche, c'est la durée de l'hiver qui est très difficile parce qu'imaginez-vous que l'hiver ici, il peut durer de novembre jusqu'à avril. Je sais qu'en tout cas moi dans ma vie, il y avait un gros taux de dépression saisonnière parce que les gens ne pouvaient plus la neige. Ça, si vous êtes intéressé par le Canada, je trouve que c'est un point très important à savoir parce que l'hiver peut littéralement durer 6 mois. C'est vraiment un vrai burger quoi, il est pas raplapla. Trop fort AEW. Un autre truc qui est beaucoup plus présent que quand moi j'étais il y a 15 ans, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie, il a énormément augmenté. En soi, partout dans le monde, depuis le Covid, tout a augmenté. Mais ici, c'est surtout le coût des logements. Les prix des apparts sont très élevés. Il y a beaucoup de personnes qui ont de plus en plus de mal à se loger. On se plaint beaucoup qu'à Paris, les logements sont élevés, les transports aussi. Mais ici, niveau logement, ça a énormément augmenté. Pareil pour les tickets de métro, j'ai vu que c'était genre 90-95 $ par mois, alors qu'il y a 10 fois moins de lignes de métro à Montréal qu'à Paris. Je crois qu'ici ils ont genre 4 lignes de métro si je me trompe pas. Enfin je trouve qu'ici le coût des transports il est pumpé up quoi. Donc du coup je pense que ça encourage pas les gens à prendre les transports en commun alors que la voiture ça pollue beaucoup. Donc ça je trouve que c'est un gros point négatif. Un autre point négatif c'est la nourriture. Les fast-food et tout, il y a pas de problème, c'est très bon. Mais je trouve qu'ici c'est très dur de manger sainement. Tout le monde est habitué à manger dehors, à manger rapidement le midi. Et les plats typiques d'ici ils sont quand même assez gras de base. Mais j'avoue que si on doit comparer la nourriture de Montréal vs Paris, c'est 1000 fois meilleur à Paris. Et un autre point de différence entre Montréal et Paris, c'est par rapport au travail. Ici, ça va peut-être être légèrement plus simple de trouver un travail qu'à Paris parce qu'il manque beaucoup de main d'œuvre, à Montréal et au Québec de manière générale. Mais d'un autre côté, il n'y a absolument pas la même stabilité qu'en France, c'est-à-dire qu'ici, les CDI, je crois que ça n'existe même pas. Donc tout le monde peut littéralement se faire virer du jour au lendemain. Ça, en France, ça n'existe pas. Et ça, pareil, on se rend pas compte en France à quel point c'est une chance d'avoir une stabilité comme ça. Et les vacances aussi, parce qu'ici, il y a que 2 semaines de vacances, je crois. C'est un peu comme les États-Unis. Il y a quand même beaucoup d'offres d'emploi, mais c'est pas non plus un Eldorado du travail et il y a très peu de vacances. Et d'un autre côté, on va en parler dans les points positifs, mais les salaires sont globalement plus hauts et c'est normal parce que la vie coûte plus cher. Donc c'est ça globalement. Au niveau des aspects négatifs, c'est ce que j'ai pu voir, mais après chacun a son interprétation, etc. Et j'espère surtout que j'ai vexé personne. Bref, je finis de manger et je vous retrouve après pour aller se balader et on parlera bien sûr des aspects positifs. À défaut de voir mes copines, je regarde leurs vidéos. Là, vu que c'est la nouvelle année, je vous avoue que je suis un peu en mode, alors pas bonne résolution parce qu'attention, le mot est très tabou. Cata, je crois que c'est la première fois depuis que je suis là qu'il fait aussi moche. Et c'est même pas drôle parce qu'il neige même pas. C'est quoi l'intérêt de ce temps? Juste avant de partir, il y avait un truc sur lequel je voulais revenir parce que c'est vrai que j'ai vu pas mal de fois passer le commentaire en mode oh trop cool tes vidéos, mais c'est vrai que du coup on perd un peu l'aspect Rise and Shine. Et c'est vrai que je vous ai pas forcément partagé cet aspect là parce que déjà je suis pas chez moi, du coup bah j'ai pas grand chose à organiser, j'ai pas forcément envie de manger sainement parce que j'ai envie de tester plein de trucs food ici. En revanche depuis que je suis ici, j'ai l'impression que j'ai jamais autant travaillé sur moi-même. Bon déjà juste avec ce voyage toute seule, je suis énormément sortie de ma zone de confort et ça j'en suis super fière. Surtout un truc que je vous ai pas partagé mais qui m'a énormément aidé à travailler sur moi-même. Je prends vraiment le temps de me poser pour réfléchir à ce que je veux, de me poser les bonnes questions, essayer de me projeter. Depuis que je suis ici, je pense à ça mais tout le temps et je sais pas si c'est parce que je prends du recul par rapport à ma routine en France et que ça m'aide à mieux réfléchir. Mais ça c'est un énorme point pour moi de Rise and Shine. C'est qu'avant je prenais absolument pas le temps, j'étais tout le temps dans ma routine à faire les choses et même si ici j'ai pas mal de travail avec les vlogs, j'arrive à prendre du recul et à me poser ces questions là. Je fais beaucoup de journaling le soir avec mon agenda, avec la vue et tout, c'est tout un mood. Ça c'est vrai que c'est un aspect que je vous ai pas forcément partagé parce que déjà je crois que je vous ai jamais forcément partagé ma peur de partir loin seule. Ça c'est un truc que j'étais incapable de faire. Donc là juste de passer des après-midi en solo, me promener, la Léna d'il y a 1 an à peine serait hyper fière et surtout de me prendre le temps de me poser, de réfléchir à ce que je veux. Et dernière chose, ça je vous en ai un peu parlé mais c'est vrai que je le mets beaucoup en place ici. Quand je suis à Paris et que je fais mes vlogs tous les jours avec le montage et tout, j'ai absolument pas le temps d'aller à la salle de sport. En général en janvier je fais quasiment pas de sport. Et là je sais pas pourquoi mais ici j'arrive à prioriser le fait de prendre soin de moi. Et je pense que c'est vraiment parce que c'est le mood de la ville qui est hyper tourné vers le bien-être. C'est vrai qu'ici la vie perso passe en général avant le travail. Ça c'est un gros point de différence d'ailleurs entre Paris et Montréal. Privilégie le bien-être comme un peu toutes les villes nordiques. C'est vrai que ça je le ressens vachement. J'ai beaucoup fait de séances de hot yoga, de pilates, de bar, j'ai testé plein de salles et tout, c'était trop bien. Et ça à Paris je le faisais pas autant qu'ici, je prenais pas autant le temps. Mais ici c'est vraiment un truc que si tu te sens pas bien toi personnellement, tu pourras pas être épanoui ensuite dans ton travail et c'est pour ça qu'ils font passer le perso avant le pro et ça je trouve ça incroyable. Je fais que papoter mais allons nous promener même s'il fait ultra moche. Ça c'est pas un truc purement québécois, tu peux lancer des haches. C'est trop bizarre, je crois pas qu'on a ça en France. Oulala, ma coiffure je ressemble à rien du tout.
Là je viens d'aller au marché Atwater. J'ai encore été faible, j'ai acheté plein de trucs au sirop d'érable. Je vais vers Saint-Henri. C'est un quartier que vous m'avez recommandé, sauf que là il fait nuit. Je sais pas si c'est le meilleur moment pour y aller. Ok, là je suis au centre Eaton et je suis à la recherche de la boutique ultime aka Bath Body Works. Ça fait une éternité que je veux y aller. Can I get the iced cappuccino? Small, yeah. Et 18h30, je me suis quand même bien baladée. En vrai, j'ai essayé de me restreindre parce que depuis que je suis là, je fais péter le porte-monnaie. On dirait que je vis d'amour et de Tim Hortons. Je dépense beaucoup trop. Du coup, j'ai juste fait quelques petits achats, dont le cappuccino glacé que vous m'avez recommandé. La texture sur le dessus, ça fait pas du tout envie. Ça a l'air très bizarre, mais apparemment, c'est une tuerie. Ah ouais, c'est ultra bon. C'est le goût parfait du cappuccino. Il est ultra bon. Je vous ai pas dit mon programme encore. Là, je voulais juste me poser vite fait à l'appart pour poser mes achats et bien avec les points positifs de Montréal. Mais il faut que je me dépêche parce que j'ai pris une séance de ciné. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Je voulais aller au cinéma seule et voir un film en anglais. Mais du coup, je pense que je vais faire du montage toute la nuit. Donc, je pense que le cappuccino va m'être utile. Chez Bath Body Works, j'avais trop envie de craquer, mais les bougies, elles pèsent beaucoup trop lourd et je me suis dit, je vais dépasser le poids de ma valise au retour, c'est sûr. Mais je suis passée chez Lush. J'ai pris cet après-shampoing violet. C'est le Violet Cream qui est apparemment super bien pour tous les reflets cuivrés et tout. Et moi là en ce moment j'ai l'impression que les tons cuivrés ils sont revenus en force, donc je vais tester ça. En plus le pot il est tout petit donc ça sera parfait dans ma valise. Et au marché Atwater j'ai pris du pudding shower. C'est vraiment mon gâteau préféré. C'est un gâteau infusé au sirop d'érable. C'est absolument pas raisonnable de prendre ça alors que je pars demain, mais j'ai pas pu résister. C'est une tuerie. Comme on dit ici, ça goûte le ciel, c'est écœurant. Et bien sûr, j'ai aussi fait mon petit stock de sirop d'érable. Maintenant qu'on a abordé les points négatifs de Montréal, passons aux points positifs. Le premier, mais je vous en ai déjà parlé, c'est la sécurité. Je me sens beaucoup plus en sécurité à Montréal qu'à Paris. Même si Montréal reste quand même une grande ville, mais en tout cas, qu'en tant que femme à Montréal, je me sens beaucoup plus safe qu'à Paris. Ça, y a pas photo. Donc, y a pas le côté santé, mais en tout cas, y a le côté sécurité, ça c'est sûr. Et vous vous rappelez, dans un vlog, j'ai failli perdre ma caméra et quelqu'un me l'avait quand même accrochée dans la rue pour que je la retrouve. Alors que je pense qu'à Paris, on me l'aurait certainement genre juste volé tellement il y a des pickpockets partout et tout. Ici, les pickpockets, j'ai l'impression qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Paris, quand je me balade, à chaque fois je pense qu'à ça parce que je me suis déjà fait agresser dans la rue pour me faire voler mon téléphone. À chaque fois que je marche dans la rue, je suis au garde à vous. Et ici, ça fait juste du bien de juste se balader sans penser à tout ça. Ça fait trop du bien. Même si je pense que ça doit aussi arriver ici quand même, mais dans une moindre mesure. La deuxième chose, je dirais que c'est la qualité de vie. Pour avoir vécu ici, je trouve que niveau confort de vie, on gagne beaucoup plus qu'à Paris. Que ce soit en termes de facilité au quotidien et surtout la proximité avec plein d'endroits extraordinaires ici. Que ce soit par exemple pour aller à New York, c'est qu'à 6-7 heures de bus. Toronto, Ottawa, les chutes de Niagara, l'accessibilité à la nature, ça aussi c'est incroyable pour aller faire du ski le week-end, aller dans des parcs nationaux. Les chutes de Montmorency, ça c'est vraiment un truc à faire. Je me rappelle quand j'étais petite, j'étais allée voir les baleines et tout. Tandis qu'à Paris, je trouve qu'on est beaucoup plus restreint, plus étouffé. Montréal, même si c'est une grande ville, je trouve que la nature est beaucoup plus accessible. Donc ça, je dirais que c'est un point vraiment positif. Vraiment, je suis en train de penser par rapport à Paris. Ce que j'adore à Paris, c'est qu'il y a plein de petits commerces, plein de petits cafés, de petits restaurants, etc. Il y a un peu ça à Montréal, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de chaînes. En fait, comme toute l'Amérique, il y a vraiment presque que des chaînes. Et c'est rare qu'il y ait des petits commerçants indépendants. Et ça, je trouve que ça fait que ça perd de son charme. Et je trouve que c'est un gros plus à Paris. Un autre truc que moi, personnellement, j'adore, c'est le fait qu'il y ait 4 saisons. L'automne ici, c'est incroyable. Les couleurs avec les érables et tout, c'est juste magnifique. C'est ma saison préférée ici. L'hiver, bon ben, vous avez vu, mais là, on peut pas faire plus pôle Nord, Père Noël et tout ce que vous voulez. Le printemps, c'est coussi cousa parce que c'est la fonte des neiges et tout, donc c'est pas non plus le mieux. En revanche, l'été ici, il est extraordinaire. Il y a une joie de vivre parce que tout le monde revit après l'hiver et c'est vraiment quelque chose. Et si vous voulez venir à Montréal et que vous supportez pas le froid, bah, l'été, c'est vraiment la période idéale parce qu'il y a tellement de festivals, de musique, terrasses, d'événements. C'est vraiment la folie à Montréal. Donc pour ça, je trouve que c'est génial le fait d'avoir vraiment 4 saisons distinctes. Un truc ultra important, mais je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est qu'ici le pro a tendance à passer après le perso. À partir de 18h, il y a quasiment plus personne au travail. De ce que j'ai entendu autour de moi, les Québécois vivent moins pour leur travail que ce qu'on peut le faire à Paris par exemple, même si c'est absolument pas une vérité absolue. Mais de manière générale, globalement, j'ai l'impression que c'est ça. Je trouve déjà que la ville, Montréal, c'est beaucoup moins stressant aussi que Paris. Mais c'est ça
ça, ils vont plus finir le travail tôt pour aller faire des activités sportives. Du coup je trouve que le rythme de vie ici est beaucoup moins stressant, on a plus de temps de soi et ça c'est extraordinaire. Et dernière chose, mais ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes, je sais que par rapport à l'histoire du Québec c'est quand même assez touchy, mais pour moi je trouve que c'est un point positif donc j'ai quand même le dit. Même si Paris c'est une capitale, je trouve que cette spontanéité des deux langues entre le français et l'anglais à Montréal c'est exceptionnel. J'ai jamais vu ça dans aucune autre vie. On rentre dans un magasin, on me dit bonjour, hello, les deux en même temps, c'est impressionnant, tout le monde peut switcher des deux langues sans problème et des fois même quand ils parlent entre eux. Et c'est ça justement le problème au Québec, c'est que du québécois maintenant on passe à du québécois totalement mélangé avec de l'anglais. Moi je trouve ça fou cette simultanéité des deux langues, mais en effet c'est aussi mal vu parce que du coup le français a tendance à disparaître alors qu'ils veulent vraiment préserver cette langue. Et pour avoir étudié l'histoire du Québec quand j'étais à l'école, je comprends totalement pourquoi. Deux langues en simultané, je trouve que c'est une richesse incroyable et je me dis que pour les personnes qui veulent pratiquer l'anglais sans non plus être trop brusquées, ben c'est quand même idéal parce que ça peut se faire hyper facilement. Et vous voyez, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que là je vais partir au ciné voir un film en anglais et je peux aussi le voir en français. Je vais juste dans un cinéma qui propose des films en anglais, mais 2 rues plus loin il y a un cinéma en français. Et juste d'avoir le choix comme ça, je trouve ça génial. Donc là je vais voir Anyone But You, c'est une comédie romantique, tu restes dans la vibe de tous les films que je regarde ici. Et je crois que c'est Tout Sauf Toi en anglais, en français. Je suis trop contente d'aller au ciné seule, c'est vraiment un step, j'adore. J'espère que je vais arriver à comprendre parce que là il y a vraiment zéro sous-titré tout, là je me challenge. Je sais que vous allez me poser la question de est-ce que je me verrai vivre ici, mais j'ai pas le temps de vous répondre là, j'ai Cinoche, donc je vous réponds tout à l'heure. Vraiment un suspense insoutenable. Can I get one ticket for Anyone But You? One ticket? Yeah. J'ai payé 14 $ ma place de Cinoche. Bon, en fait c'est comme à Paris. Et avec la conversion c'est moins cher. The show starts. Our escape begins. 2 hours later. Je suis en train de rentrer sous la pluie, mais les gars, je suis tellement fière de moi, j'ai tout compris au film. J'ai passé un trop bon moment, alors que tout était en anglais, et vraiment j'ai l'impression d'avoir tout compris, sauf quelques expressions. Les comédies romantiques, c'est tout ce que je veux dans ma vie. J'aime trop cette rue parce qu'il y a plein de petits restos. C'est drôle parce qu'il y a des pubs au-dessus et en fait en sous-sol à chaque fois il y a des restos et on les remarque pas forcément. Il y a un resto mais au-dessus aussi et surtout là on a ce mur incroyable. Oh là là. Regardez quand je rentre, la vue elle est magique. Je m'en remets pas à chaque fois. Je laisse tout éteint pour voir tout allumé. Oh là là. Je suis trop fière de moi de juste aller voir un film toute seule et en plus en anglais d'avoir tout compris. Je vous jure ça me hype de ouf. Je me sens trop bien. Of course j'allais terminer cette vidéo par la question que vous me posez tout le temps depuis que je suis ici. Des fois vous me posez même pas la question. Vous me le dites vraiment en mode Léna tu devrais ménager à Montréal. Alors déjà le but de cette vidéo c'était absolument pas de descendre Paris parce que vous savez que je me sens trop bien dans cette ville aussi. J'adore ma vie à Paris, j'ai mes copines, il y a beaucoup de choses à faire. J'adore manger à Paris et je suis hyper reconnaissante d'être dans une aussi belle ville. Je suis consciente que l'architecture à Paris par exemple c'est pas du tout la même qu'à Montréal. Et j'avoue je me suis quand même posé la question, ouais j'ai l'air super crédible comme ça. Est-ce que je déménagerai pas à Montréal? Parce que je vous avoue que la minute où je suis arrivée ici, ça a tellement genre ressassé des souvenirs en moi de quand j'étais petite. Le lendemain même je me suis vraiment posé la question est-ce que je déménagerai pas ici parce que c'est un projet que j'avais quand j'étais jeune, que je voulais faire mes études ici etc. Et je sais pas pourquoi, je suis conne, je l'ai pas fait. Mais en soi je pense que c'est juste que j'avais pas la maturité de le faire à l'époque. Bref tout ça pour dire que du coup oui je me suis posé la question. Juste genre mon copain a son travail à Paris, on a notre appart à Paris, bon on est en location, hein, c'est pas notre appart. Et même si mon travail je peux globalement le faire de n'importe où, je sais pas si les marques feraient vraiment l'effort de par exemple m'envoyer les produits jusqu'au Canada. Alors est-ce que ça serait pas un frein? Ça j'en ai aucune idée. Et surtout mon copain il vient de commencer un nouveau travail comme je vous l'avais dit, donc je sais pas si ce serait quelque chose de possible pour lui. Mais quelque chose que je vous ai pas mentionné c'est que mon copain a sa famille à Montréal, il a une partie de sa famille à Montréal. Et justement en février quand j'aurai encore quelques jours avant de rentrer en France, je vais aller les voir et tout. J'avoue que la question me trotte beaucoup dans la tête mais c'est pas du tout aussi simple que ça, il faudrait un PVT, les papiers, maintenant j'ai plus de carte de résidente permanente vu que j'ai dû la révoquer. Donc conclusion, ça me trotte dans la tête que j'ai vraiment peur d'avoir des regrets si je le fais pas une fois dans ma vie et je sais qu'au fond de moi j'ai toujours rêvé de ça. Je sais aussi que quand je vais rentrer à Paris, même si je suis extrêmement chanceuse de vivre là-bas, je sais qu'il y aura toujours une partie de moi ici et que je sens que le retour va être très difficile. Globalement je pense que vous l'avez compris, je serai pas contre, je pense que mon copain serait pas contre aussi. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et oui je me pose fortement la question parce que vraiment depuis que je suis ici je me sens ultra bien. Et Dieu sait que je déteste le froid. Je veux pas paraître trop gnangnan mais vous savez c'est vraiment le mood de vous vous sentez à votre place. Bah moi c'est ça ici et je saurais pas comment l'expliquer. Je pense que c'est juste le fait d'avoir grandi ici et je sais pertinemment qu'il y a une partie au fond de moi
qui ne rêve que de ça. Et bref, je sais pas quand ça se fera, si c'est dans quelques mois, dans quelques années. Mais en tout cas, si ça se fait, j'aimerais trop vous amener avec moi et créer plein de souvenirs autour de ça et faire une petite série de vidéos et tout, ça serait fou. Bref, faut que j'arrête de m'emballer. Mon rituel de janvier, c'est vraiment de me faire des masques en tissu le plus souvent possible. Et d'ailleurs ça se voit même au niveau de ma peau elle kiffe trop être ici. Je pense que quand je vais rentrer à Paris, qu'elle va comprendre ce que c'est la pollution parisienne, elle va être là en mode au secours. Masque Yepoda, je suis amoureuse. Et celui-ci c'est le Recovery Moment avec de la niacinamide et de la calendula pour apaiser la peau. Alors je pense que quand je vais publier la vidéo, il y aura encore mon code promo valable, mais je crois que c'est jusqu'au 28. La suite du programme ce soir, petite tisane et montage, on a du travail. On va faire une petite tisane pour détoxifier tout ça parce que je vous dis pas, au cinoche, je me suis enfilé le paquet de bonbons. Au niveau de sucre, depuis que je suis ici, c'est affolant. Je sais pas si c'est un vlog Rise and Shine ou un film d'horreur, mais c'est pas grave. On va faire avec ce plan. Et comme je vous disais, demain je fais ma valise et je quitte Montréal parce que je vais rejoindre une copine. Je vais pas faire de suspense et je pense que vous vous doutez de la destination, mais je vais rejoindre ma copine à New York et je vais rejoindre quelqu'un d'autre aussi. Ça, je sais pas si vous l'aurez deviné. Je vous l'ai dit, New York c'est vraiment pas loin de Montréal. J'ai eu la chance d'y aller plein de fois quand j'ai habité ici, mais là ça fait au moins 10 ans que j'y suis pas retournée. C'est super méga. On va être un bon groupe de copines, ça va être génial. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme contenu là-bas pour la fin des vlogs Rise and Shine. C'est fou de se dire qu'on va finir les vlogs Rise and Shine à New York. La folie que c'est cette vie, je comprends pas pourquoi je crie. Bref, j'arrête de papoter parce que j'ai encore beaucoup de montage à faire, mais je vous fais plein de bisous. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas le petit emoji soleil en commentaire. Je serais trop curieuse de savoir, vous, dans quelle ville vous rêveriez d'habiter. Est-ce que ça serait par exemple New York, Paris, ou justement une petite ville à la campagne ou quoi, genre dites-moi. Vous abonner si c'est pas encore fait, vous êtes pas obligé, mais ça me ferait trop plaisir. Et de me rejoindre sur Instagram parce que vous pouvez encore participer au concours avec le sac Lancaster, le matcha, les produits typologie, Atomic Habits, tout ça. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo à New York. Oh, bisous. Oh là là, mais je fais peur si vous êtes restés jusqu'au bout, c'est que vraiment vous êtes courageux. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.